Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vraiment, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Et si ça va pas chez vous, je prie le bon Dieu, Allah, qu'il vous facilite. Parce qu'aujourd'hui, pour nous qui croyons en Dieu, même dans la difficulté, on se dit en fait qu'il faut se remettre à lui. Car lui seul détient la solution à tous les problèmes que peuvent rencontrer, d'accord, ces créatures que nous sommes. Je fais de l'activisme politique depuis 2010. Mais je suis rentré de plein pied là-dedans depuis 2014. Et ceux qui me suivent depuis longtemps, malgré le fait que mes pages sont à chaque fois boycottés ou parfois même suspendus ou supprimés par les ennemis de la vérité. Passe. D'accord. Alors, donc je disais que ça fait, c'est depuis 2014 que je suis de plein pied dans le combat politique parce que intéressé à la chose politique gabonaise et publique de mon pays. Je suis gabonais. Je suis le père et le mère de grands-parents gabonais, de coutume Guissir et Pounou. Et j'ai même également un côté à Pinji parce que de par l'histoire qui m'a été racontée par une de nos matriarches de la famille, nous avons également un côté à Pinji. Ce qui fait de moi un Gabonais 100%. Et donc, je suis la personne la mieux indiquée pour parler des problèmes du Gabon. Parce que en tant que Gabonais, il est de mon devoir de parler des choses de mon pays. Et dans l'activisme, j'ai rencontré beaucoup de gens, beaucoup d'activistes comme moi, beaucoup de gens qui s'intéressent à la chose politique du Gabon, avec qui nous avons cheminé ensemble. Mais avec lesquels également nous n'avons pas tissé d'amitié, parce que en contradiction perpétuelle, sinon permanente. Et comme vous le savez, moi je ne peux m'allier qu'avec des personnes qui ont les mêmes valeurs que moi, des gens avec lesquels on s'entend bien et qui ne sont pas prêts à trahir les amitiés pour de l'argent. Encore moins le combat pour lequel ils se sont donnés à fond. En 2016, j'ai failli mourir, comme beaucoup de mes compatriotes, comme beaucoup de mes frères gabonais, comme beaucoup qui sont morts sous les balles, d'accord, qui sont tombés sous les balles d'escadrons de la mort, sous les ordres du pouvoir déchu de M. Ali Bongo Ondimba, que j'ai combattu du début à la fin sans, d'accord, accepter une quelconque compromission. Parce que, sinon, comme disent les autres, parce que pauvre. Et c'est pourquoi, contrairement à d'autres activistes du Gabon, en griffe politique, jeune leader politique, vous ne me verrez jamais dans des vidéos où l'on parle de moi concernant de l'argent. Parce que lorsque je me suis mis dans ce combat-là, ce n'était pas avec l'objectif de me vendre. Sinon, raconter des choses. Sinon, ressortir, d'accord, les problèmes des Gabonais pour après me faire appeler et ensuite acheter. Non. Je me suis battu et je continue de me battre pour l'amélioration des conditions d'existence du peuple gabonais dont j'en fais partie. C'est parce que je suis conscient du fait que la vie que je mène en tant que Gabonais ne me plaît pas et parce que j'ai droit à mieux que celle-là, il faut que je me batte. Alors, en 2009, j'ai soutenu Mambundu. Puis en 2010-2011, j'ai été sympathisant de l'UN parce que à l'époque, c'était le seul parti qui était en mouvement. Et comme vous le savez, le sang de jeune, on n'aime pas là où ça dort, on aime là où ça chauffe à tout moment. Et à tout bout de champ, ça peut capoter. Et l'UN était ce parti-là, en fait, qui me plaisait à l'époque, bien que je n'avais pas signé l'accord de fiche d'adhésion, mais l'UN était ce parti-là qui donnait envie de se battre. Voilà, parce que c'est l'UN de 2010,
en 2014 qui était pratiquement, d'accord, au devant de la scène, sinon en avant-plan dans tous les combats politiques qui avaient été menés par l'opposition gabonaise. C'est pourquoi j'étais sympathisant de ce parti, mais j'ai jamais signé de fiche d'adhésion. Je me suis fait des amitiés. Oui. J'ai croisé des activistes. Oui. J'ai côtoyé on va dire quoi, les cadres politiques de l'opposition gabonaise. Et c'est pourquoi je me suis retrouvé à soutenir monsieur Jean Ping, qui est également une sommité dans le domaine politique national. Sinon, dans la sphère politique nationale. J'étais avec lui. J'ai voté Jean Ping, j'ai soutenu Jean Ping. J'ai même financé nos activités en tant que de jeunesse pour la campagne de monsieur Jean Ping. Pourtant, au sortir des élections de 2016, où on a failli me tuer, parce que en avant-plan, parce que j'étais toujours devant, ensemble que les autres, jamais j'ai accepté toutes les propositions d'argent qui avaient été faites en 2017. Et lorsque je me suis rendu compte que je n'étais plus la bienvenue dans ce groupe-là, où il y avait trop de faux et de flou, j'étais parti. Et je mets au défi quiconque de venir ici sur la place publique me contredire. Venir avec des photos comme je sais que je... En fait, ce matin, pourquoi je parle de ça? Parce qu'effectivement, ce matin, je suis tombé sur WhatsApp. Je suis allé, après plusieurs semaines, je me suis connecté sur le compte TikTok là. Bon, je suis pas trop TikTok. J'ai regardé, bon, je suis tombé sur une vidéo du lien libanais qui parlait de princesse de Souba, tout ça, 10 millions de francs qu'elle aurait demandé. Bon, j'ai compris que je ne serai jamais comme les autres en fait. C'est que je suis fier d'être celui que je suis. Voyez-vous, même si vous n'avez pas d'argent, même si vous n'avez pas un grand nom dans la société gabonaise, même si vos parents n'ont jamais été ministres, députés, sénateurs, même si vous êtes pauvre, mais si vous avez encore la dignité, personne ne peut vous parler fort. Personne ne peut venir sur la place publique vous injurier avec soi-disant des preuves à l'appui, ou on t'aurait pris en flagrant délit de corruption pour vendre le combat pour lequel les Gabonais ont de l'estime pour toi. Jamais. Vous ne verrez jamais en compagnie de personnes malveillantes. Qui sont prêts à se vendre et à même vendre leurs amis pour de l'argent. Les compromis, ça se fait partout, mais j'ai jamais été séduit par cela parce que j'ai des convictions, j'ai des valeurs. Lorsque je dis non, c'est du début à la fin. Et c'est pas parce que je dis non que je suis prêt à me faire acheter par n'importe qui. Non. Parce que l'idée, on ne l'achète pas. On ne vend pas l'idée. Elle meurt avec l'homme. Elle meurt avec l'homme. Et oui, je suis heureux de savoir que je suis une personne valeureuse. Et que malgré la souffrance, d'accord, je ne peux pas en fait tomber dans des choses pareilles. Où n'importe qui se permet, d'accord, de venir avec des vidéos parlant de moi. Soit disant que j'aurais été prêt, d'accord, à vendre, à trahir le combat pour de l'argent. Lorsque Brice Clotaire Oligui Nguema a pris le pouvoir le 30 août dernier, le 31, je fais partie des rares activistes qui est allé aux 3 quartiers offrir à boire et à manger aux militaires. Les vidéos sont là, vous pouvez vérifier en ligne. Mais aujourd'hui, je dis non au référendum parce que ça ne cadre pas avec mes aspirations. Oui, si vous ne le savez pas, j'ai fait de la politique aux côtés de l'opposition. J'ai côtoyé des Gabonais, dont certains, et le plus grand nombre, est mort, sinon sont morts. Et l'une des phrases qui revient à chaque fois dans ma tête, c'est concernant le mandat présidentiel. J'ai entendu, oui, des Gabonais dire, qui se battaient à cette époque-là, contre le pouvoir de M. Ali Bongo Ondimba, que 7 ans de mandat était trop et qu'il fallait qu'on revienne à 5 ans, comme dans bon nombre de pays africains, dont les pays de l'Afrique de l'Ouest. Et pour cela, les Gabonais sont morts. Les Gabonais sont morts pour lutter afin d'avoir un mandat présidentiel de 5 ans.
renouvelable une fois. Les Gabonais sont morts pour cela. Et lorsque les gens ont été, on a mobilisé, d'accord, plus de 600 personnes, ou 700, je ne sais plus combien exactement, pour aller assister à ce dialogue au caractère mercantile, lequel a encore donné lieu, sinon proposer un mandat de 7 ans renouvelable une fois. Mais je ne peux pas m'aligner parce que simplement j'ai côtoyé des gens qui sont morts parce qu'ils combattaient le mandat de 7 ans. Je ne peux pas moi ouvrir ma caméra et demander à mes compatriotes de voter oui, alors que j'ai dans ma tête souvenir, sinon souvenance qu'il y a des Gabonais, mes frères et sœurs qui sont tombés parce qu'ils étaient engagés pour que l'on revienne à un mandat de 5 ans. Je ne peux pas le faire parce que je cherche une nomination ou parce que je voudrais de l'argent venant de qui que ce soit ou de quiconque. Je ne peux pas le faire. Ce serait trahir le combat encore et plus encore la mémoire d'accord de ces compatriotes tombés sous les balles d'escadron de la mort sous le pouvoir de M. Ali Bongo Ondimba. D'accord? Il y a des Gabonais qui sont morts parce qu'ils revendiquaient des meilleures conditions d'existence. Moi, je suis né pauvre. Je suis pauvre, j'ai pas d'argent, j'ai pas de maison, je suis pas marié, j'ai rien. Et lorsque j'entends un Gabonais qui est dans les mêmes conditions que moi, qui se bat pour ça, je me retrouve. Pourquoi? Parce que sa situation est similaire à la mienne. Et donc, je partage pleinement son combat. Et je ne peux pas, alors que chaque jour qui naît, que Dieu fait, naît une caste de riches qui s'approprie tout au détriment du plus grand nombre, dont j'en fais partie. Les Gabonais sont morts. J'ai failli mourir en 2016 pour avoir été avec et aux côtés de M. Jean Ping. Si vous ne savez pas, j'ai été membre fondateur du mouvement national des jeunes de Jean Ping au charbonnage, duquel j'ai été du début de sa création pratiquement à la fin chargé de la communication porte-parole. Et je fais mon boulot, tout le monde a vu. Et si aujourd'hui les gens me respectent, me connaissent dans Libreville quand je marche, c'est parce qu'ils m'ont vu sur le terrain, ils m'ont vu à l'œuvre. Et ils savent que quand je me mets dans un combat, c'est du début à la fin. J'ai pas besoin, d'accord, de me vendre parce que pauvre. Non. On peut être pauvre et avoir de la dignité. Et digne, j'en suis, moi. C'est pourquoi vous ne verrez jamais mes images comme le Libanais a montré des soubas ou des audios dans lesquels je dirais que non, ben, pour que j'accepte de soutenir le pouvoir en place, je demande 1 million, je demande 15 millions, je demande 100 millions. Non, si ça vient, je prends. Mais je ne peux pas, d'accord. En fait, parce que je voudrais partir d'une situation à une autre plus importante, sinon plus classe, plus sélecte, vendre, d'accord, sinon trahir mon combat. Non, je ne le ferai pas. Oui, les militaires ont pris le pouvoir, mais tout ce que les militaires ont promis, ils n'ont pas réalisé. Parce que si aujourd'hui on voit toutes ces voix se lever, se faire entendre, c'est parce qu'il y a des manquements. Et quand il y a des manquements, au lieu de continuer à faire preuve de... Je ne sais pas comment qualifier ça, permettre l'expression, sinon mieux je change d'expression. Au lieu de continuer dans le kunabélisme aveugle, nous devons plutôt réfléchir et amener ceux qui nous suivent à réfléchir. Comment? Oui, bien que, selon les dires, d'accord, la terre est la propriété de l'État, exclusive de l'État, oui, mais à un moment donné, c'est pas possible que dans mon terrain ancestral, sur mes terres ancestrales, dans mon village, où sont nés, grandis, évolués, morts et enterrés mes grands-parents, et que si on arrive à découvrir une richesse dans ce sol-là, eh bien, curieusement, au lieu que je sois le premier, d'accord, propriétaire de cette richesse, en fait, on me dit que ben, cette richesse n'est pas à moi, mais la propriété exclusive de l'État et je dois l'accepter. Je dois accepter même que l'État vienne m'exproprier de mes terres ancestrales parce que l'État voudrait, d'accord, extraire, exploiter la richesse que l'on a retrouvée dans mon sous-sol.
Et que l'État est libre de choisir ce qu'il peut me donner comme pourcentage, sinon en termes de pourcentage. Quand je pense que j'ai connu des gens d'autres nations qui ont côtoyé des familles riches par le pétrole, parce que l'État, leur État, leur a reconnu comme étant propriétaire. Et donc, lorsque une entreprise retrouve de l'or sur ton terrain, l'État, l'entreprise a le devoir de négocier avec toi. Sinon, l'État a l'obligation de t'octroyer, d'accord, un pourcentage qui te permette de te sentir bien dans ta peau en tant que citoyen du pays. Or, au Gabon, on nous dit tout appartient à l'État. Et lorsqu'on entend État, ben, l'État, apparemment, ce n'est pas ce qu'on a lu dans la rousse, hein, qui dit que ben, c'est tout le monde. Non, l'État, ce sont les dirigeants. C'est à eux qu'appartient en fait tout ce qui se trouve dans notre pays. Donc, quand on dit que tout appartient à l'État, en fait, c'est pas comme on l'entend. C'est ceux qui gèrent le pays. C'est à eux qu'appartient en fait nos richesses. Et moi, parce que je suis ma boule, privé de réflexion, je vais aller voter oui. Pour les beaux yeux de qui? Et je gagne quoi dans tout ça en tant que Gabonais? Non. Qu'est-ce que cela va changer dans la vie de mes concitoyens? Ceux pour lesquels je me bats chaque jour, au quotidien. Non. Donc quoi? Parce que je voudrais changer de statut social, parce que je voudrais une belle voiture, parce que je voudrais une nomination, parce que je voudrais dormir dans une maison climatisée jusqu'aux toilettes, eh bien, je vais aller voter oui. Je dis non. Je dis non. Ce n'était pas ça le plan initial du CETRI. Sinon, le programme initial, le projet initial du CETRI. Le projet initial du CETRI était la restauration de nos institutions. Or, aujourd'hui, qu'est-ce que l'on constate? On constate que le CETRI s'est fourvoyé. Le CETRI s'est totalement détourné de sa mission initiale. Parce que, voyez-vous, Pierre Mamboundou est mort parce qu'il a revendiqué, il a exigé avec ses collaborateurs de l'opposition de l'époque l'instauration de la biométrie. Mais j'ai été écœuré de voir monsieur le ministre de l'Intérieur venir nous montrer le bulletin de vote. Quand c'est vert, c'est oui. Quand c'est blanc, c'est non. Je sais pas. Des conneries comme ça. En fait, ça, c'est le retour au Moyen-Âge. Au lieu qu'on avance, on est en train comme disait Jean Ping en 2016, de rentrer dans l'histoire en reculant. Parce que, voyez-vous, vu la façon dont c'est fait et dont c'est présenté, tout porte à croire que les résultats sont déjà biaisés. Parce qu'il n'y a pas de baromètre pour justifier justement, d'accord, les résultats qui sortiront des urnes. Il n'y a rien parce que, à mon avis, on devait commencer par mettre l'accent sur ce qui permettrait d'éviter tout soupçon de fraude lors du référendum et des futures élections politiques. Mais au lieu de cela, on s'empresse à inviter les Gabonais à voter des articles à la con qui nuisent gravement non seulement à l'unité des fils et filles du Gabon. Parce que quand on nous dit que on est Gabonais, pas comme on l'entend, ou quand on dit que ben, quand tu es Gabonais et que tu es marié à une étrangère, ben, tu n'as pas tous tes droits en tant que Gabonais. Mais comprenez que c'est la division qu'on veut encourager ici. Et moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Ma position est claire et elle est celle-là. Je ne voterai pas pour le oui. Je vais plutôt m'abstenir. Parce que je ne peux pas dépenser mon carburant ou mon argent de taxi, mon argent pour aller voter à Fougamou. Non. Du coup, je vais m'abstenir. Et je vais inviter tous ceux dont j'ai les noms inscrits sur la liste électorale à Fougamou de voter non. Ou de s'abstenir. Parce que voter oui, c'est accepter tout et n'importe quoi. Ce que nous avons combattu et à cause duquel on a failli mourir, être tué, assassiné en 2016. Sous M. Ali Bongo. Je suis pour le non. Je suis pour le non. Oui, ils vont tout faire. Avec leur bulletin, ils vont tout faire pour avoir 60%, 65%, 55%, 80% même. Comme on est habitué au score soviétique, ils iront même à 99%.
Mais je serai fier. Parce que je dis non au début, je dis non à la fin. Non pas parce que je suis contre, ou que, comme disent certains, je suis aigri parce que je n'ai pas été nommé, ou parce que je n'ai pas été coopté par le CETI et tout. Non, j'ai des valeurs. Pour ceux qui suivent ma ligne éditoriale, je défends beaucoup plus les faibles. Je suis une voix des sans voix. Et parce que j'ai connu et je connais la souffrance, je connais ce que c'est. Et parce que je sais, d'accord, ce qui peut arriver dans une société divisée. La politique sous Ali Bongo Ondimba a divisé les familles. Aujourd'hui même, il y a des jeunes comme moi avec lesquels je ne m'entends pas. Parce que nous avions été opposés à un moment donné dans le milieu politique. Et même dans l'activisme. Parce que chacun prêchait pour sa chapelle. Parce que chacun prêchait pour sa chapelle. Je me suis battu jusqu'au bout. Je suis toujours là. Je vis. Pourtant, je n'ai pas d'argent. J'ai rien. Mais je vis. Pourquoi tous les activistes que je vois aujourd'hui chanter les louanges à la con, à la gloire du CETI, ne peuvent pas faire comme nous, comme moi, résister à la faim, à la souffrance, résister à la tentation de corruption? Pourquoi ne peuvent-ils pas faire cela? Est-ce aussi difficile de supporter la faim? Pourquoi sont-ils prêts à aller vendre, trahir le combat qui leur a donné un nom dans ce pays? Parce que voyez-vous, l'activisme a permis à certains d'entre nous de se faire connaître. Moi, il y a des gens qui me suivent en Turquie, alors que je n'ai jamais été en Turquie. Aux États-Unis, alors que je n'ai jamais été aux États-Unis. Au Canada, alors que je n'ai jamais été dans ces pays-là. Mais tout ça, c'est l'activisme. Et les vrais savent. Ils savent qui est vrai, qui est faux dans tout ce que nous faisons et tout ce que nous disons là. Ils savent. Seulement, ils prennent, comme il y a certains parmi nous qui ont de l'audition, ils prennent ces gars-là, et comme ils savent étudier les gens, ils savent que celui-là, bon, si on lui file un 10 millions, il va accepter, bon, il va se ranger et puis terminer, quoi. Mais comme ils savent que parmi tout ce beau monde-là, il y a des gens dignes de valeur, des gens qui sont capables d'aller du début à la fin, avec une même parole, sans changement, eh bien, c'est dur pour nous de les avoir, mais on les abandonne comme ça. On ne s'occupe pas d'eux, en tout cas on ne les regarde pas parce qu'on sait que même si on leur demande X de dire, comment on appelle oui à la place du non, eh bien leur non sera non du début à la fin. Vous ne me verrez jamais dans des clashs façon où on me dit non mais on a été appelé là-bas, non, n'est-ce pas tu étais pour vendre, n'est-ce pas tu étais pour prendre de l'argent pour arrêter le combat, n'est-ce pas tu as été là-bas, non, n'est-ce pas, jamais, parce que j'ai une dignité, j'ai une valeur. Et je défends mes valeurs. Je suis pour l'unité dans l'action. Je suis pour un Gabon pour tous. Qui ne fait pas la différence entre les gens. Parce que voyez-vous, lorsqu'on est enfant, ben on ne demande pas à choisir. On ne choisit pas ses parents. D'accord? Les parents que nous avons en tant qu'enfants là, ont été le choix de Dieu pour nous. C'est pourquoi Dieu, dans le Coran, nous interdit de rompre les liens de parenté parce que c'est sacré, un lien de parenté. Et donc, on ne peut pas dire parce que tu serais marié à une étrangère et en tant que Gabonais, tu n'aurais pas droit à tout être droit. Ça, c'est de l'exclusion, c'est de la division. Et je ne marche pas pour ça. Rien que pour cela, je voterai non. Rien que pour cela, je voterai non. Désolé, il fait chaud, la voiture n'est pas climatisée, c'est pourquoi je me suis à chaque fois. C'est chaud là dehors, pourtant il y a eu un peu de pluie le matin, là, mais là...